Alors il y a un an, on avait été tous un peu surpris par DJI et leur Action 2, qui avait des qualités, hein, enfin qui a des qualités, hein, qui fait une belle image, tout ça, qui a pas mal de bons points, mais son design avec ses différents modules qui s'emboîtent là, et puis pas mal de choses font que c'est pas vraiment une caméra qui est bonne pour l'action, la vraie action on va dire. Et là cette année, ils sortent la DJI Osmo Action 3, donc qui revient au design similaire à l'Osmo Action première génération, et qui est censé donc à la fois gommer les petits défauts de la première génération et revenir sur un design plus robuste que la Action 2. Cette DJI Osmo Action 3, ça fait 2 semaines que je vous la teste intensément. L'Osmo Action 3 est sorti pile poil en même temps que la GoPro 11. Cette GoPro 11, j'en ai fait un test complet, dont je mets le lien sous la vidéo en description pour ceux qui le souhaitent. Et je vous teste aujourd'hui l'Osmo Action 3 en la comparant régulièrement à la GoPro 11 pour que vous sachiez à la fin de la vidéo laquelle est plus adaptée à vos besoins et vos envies. On verra beaucoup de choses, donc je mets un timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. J'ai aucun rapport avec GoPro ni DJI, hein, j'ai payé ces caméras. Par contre, la vidéo est sponsorisée par Artlist.io, j'en reparlerai plus tard. On y va. Alors vous le savez en général, j'aime bien m'attarder longuement sur les caractéristiques et possibilités photo-vidéo des caméras. Ce test va être très particulier, on va la faire très courte. L'Osmo Action 3 est inférieur à la GoPro 11 sur quasiment tous les points du rendu photo-vidéo et des possibilités photo-vidéo. C'est vraiment clair et net, hein. Malgré le capteur plus petit sur la GoPro 11 de 1 sur 1,9 pouces qui est quasiment carré contre 1 sur 1,7 pouces sur l'Osmo Action 3, eh bien on a un rendu même en basse lumière qui est meilleur sur la GoPro 11, comme quoi la taille ne fait pas tout. Alors là il fait nuit, j'ai la GoPro 11 ici qui est en 25 images par seconde, shutter à 1/50 de seconde, 1600 ISO, et ici la Action 3 qui est dans les mêmes conditions, 25 images par seconde, shutter à 1/50, ISO 1600, et comme ça on verra la différence niveau exposition, capteur de 1 sur 1,9 pouces pour la GoPro 11 et 1 sur 1,7 pouces pour la Action 3. Et en plus, ce capteur qui est plus grand, il a le petit défaut, normal, hein, d'avoir une distance minimale de netteté qui est un peu supérieure, ce qui fait que des fois, quand on se filme avec la caméra comme ça, eh bien, on est flou sur le visage, contrairement à la GoPro 11 qui, elle, est nette beaucoup plus proche. Bref, franchement, je vous la fais courte, l'Osmo Action 3 est inférieur en termes de qualité photo-vidéo et de possibilités photo-vidéo sur quasiment tous les points de vue à la GoPro 11. Est-ce que pour autant le test est plié, on s'arrête là et ciao à la prochaine vidéo? Non, parce que vraiment, ils ont été vraiment très malins, DJI, pour plein de raisons qu'on voit maintenant. Premier point, le prix. Le prix de l'Osmo Action 3 dans le pack de base, c'est 360 €. Et c'est un prix net, il n'y a pas d'abonnement, tout ça, machin, comme chez GoPro. Donc 360 €, on a la caméra. Et si on prend le pack Aventure, il est à 460 €. Ce pack comprend pas mal de choses qui sont vraiment surprenantes. Première chose, cette perche. C'est pas une perche, c'est une canne à pêche. C'est hallucinant, ce truc, il fait, mais il est... J'ai jamais vu ça. Cette perche est vraiment énorme. Voilà, là, moi je fais 1,88 m. Bon, je pense qu'on est à facile 1,65 m. C'est vraiment une perche qui est super longue et qui tient bien en plus, qui est rigide, qui se plie, qui est légère et qui se plie pour revenir vraiment petite. Alors certes, ce n'est qu'un détail, mais ceux qui veulent une perche longue pour différentes circonstances, ils seront servis. Le second accessoire de ce pack Aventure Combo, c'est ce chargeur multiple, donc pour charger 3 batteries de manière successive. Il est vraiment petit, léger, propre, bien fini. Il y en a 2 places ici pour mettre des cartes micro SD. Les batteries se chargent donc successivement, comme sur ceux des drones par exemple de chez DJI. Ici une prise USB-C qui sert donc à charger les batteries, mais aussi si on y branche par exemple un câble de ce chargeur vers son iPhone, on peut charger son iPhone avec ce chargeur. Donc c'est vraiment une batterie mobile, quand on y met bien sûr les batteries de la DJI Osmo Action 3. Bref, ce petit chargeur là, c'est tout bête, mais c'est bien pensé, c'est petit, c'est pratique, c'est léger, et c'est vraiment un très bon point encore de cette Osmo Action 3 dans ce pack Adventure Combo. Dans ce pack, on retrouve aussi 2 fixations, fixations qui sont aimantées, un peu comme celle de la DJI Action 2, mais c'est un petit peu repensé. Donc celle de la Action 2 marche avec la Osmo Action 3, mais pas l'inverse, parce que c'est légèrement différent, et c'est plus solide, donc ça, forcément, on se trompe de sens. Mais hop, voilà, quand on clipse, après ça bouge pas, ça marche vraiment très bien, j'ai pas eu de soucis avec dans tous mes tests, ça tient vraiment
vraiment très fort. Et on en a deux comme ça. On a aussi ce petit support avec un sticker à micro-ventouse, là, donc qui marche aussi très bien et qu'il faut après bien remettre le petit film plastique par-dessus hein, pour pas salir les petites ventouses. Et aussi, on a dans ce pack Adventure Combo cette petite cage en fait de protection. Et en fait, cette cage, on met la caméra dedans comme ça, hop, on vient fermer le petit clapet et elle permet d'accrocher la caméra de manière verticale sur l'un des supports. Voilà, donc là la caméra elle est bien accrochée sur un support verticalement. Pour ceux qui veulent filmer en 9/16, bah, ça peut être pratique. Donc on a la caméra et les supports à 360 €, et puis pour 460 €, on a tout ce pack là avec notamment ça et ça qui sont vraiment des trucs que je trouve vraiment très très bien. Alors maintenant on passe sur le site de GoPro. Le site de GoPro nous dit quoi aujourd'hui là? Que si on prend la Hero 11 Black, donc la GoPro 11 seule, hein, dans le pack de base on va dire, avec une batterie enduro et puis la carte 32 Go incluse, si vous n'avez pas l'abonnement GoPro c'est 600 €, et si vous le prenez c'est 450 €. D'accord, donc 450 €, 90 € de plus que l'Osmo Action 3 dans son pack de base, vous avez la GoPro 11 avec une batterie et une carte SD. Maintenant regardez bien, hein, si je prends le pack Hero 11 Black avec accessoires, on s'attend à ce que le prix monte. Et bien regardez, hop, là aujourd'hui, le prix est le même. Si vous prenez l'abonnement GoPro avec le pack Hero 11 Black, ce sera le même prix que le pack, enfin que la Hero 11 Black en fait toute seule. Ça c'est bizarre, hein. GoPro, les prix des fois c'est vraiment pas très lisible. Là en tout cas, aujourd'hui, c'est le même prix entre la Hero 11 Black seule ou le pack Hero 11 Black avec accessoires. Alors ce pack, cela dit, comprend deux batteries, la perche flottante là, le support frontal et une pince, une carte SD, enfin micro SD. Ce pack il est moins fourni que celui de la Osmo Action 3, parce que celui de l'Osmo Action 3, il a cette fameuse ce chargeur multiple qui est vraiment un accessoire qui est très très sympa en plus. Cette perche là moi aussi j'adore, et ils sont quasiment au même prix, hein. 460 pour le pack aventure de l'Osmo Action 3 contre 450 pour celui de la GoPro. Bon, voilà, ça vous de voir. Donc en caméra de base, caméra seule quasiment avec l'accessoire de base, l'Osmo Action 3 coûte 90 € de moins qu'une GoPro 11, et dans le pack fourni aventure pour l'Osmo Action 3 ou le pack accessoire de la GoPro 11, on est quasiment au même prix, hein, 10 € de moins pour le pack GoPro 11, avec un pack qui est quand même moins bien fourni je trouve, moins sympa que celui de la Osmo Action 3. C'est vraiment à vous de voir, mais on va dire que l'Osmo Action 3 garde un avantage au niveau du prix, surtout pour ceux qui veulent pas mettre plus de 400 € dans une caméra. Ils pourront avoir à 360 € l'Osmo Action 3 seul avec une seule batterie, et éventuellement plus tard aller racheter une seconde batterie. Alors justement, vu qu'on parle de batterie, on va y rester. Niveau autonomie, l'Osmo Action 3, elle est meilleure que la GoPro 11 à paramètres égaux, hein. C'est-à-dire que si on filme en 4K 25 images par seconde, on va arriver à environ 1h25, 1h30 avec la GoPro 11 de vidéo 4K 25 images par seconde, et on va arriver quasiment à 2 heures avec l'Osmo Action 3. Donc niveau autonomie à paramètres égaux, c'est vraiment franchement beaucoup mieux sur l'Osmo Action 3 que sur la GoPro 11. D'autant que, forcément, comme vous le savez, hein, si on filme pendant longtemps et qu'on est dans une pièce fermée, sans air qui circule, on risque d'avoir de la surchauffe, et là aussi niveau surchauffe, l'Osmo Action 3 met une grosse raclée à la GoPro 11. Niveau 4K 25, 30, 60, il y a zéro surchauffe sur l'Osmo Action 3, même sans air qui circule autour. Je suis pas arrivé à la faire surchauffer, la seule surchauffe que j'ai vue c'est en 4K 120. En 4K 120, là j'ai tenu 45-50 minutes avant d'avoir une surchauffe. C'est le seul contexte, en intérieur, hein, sans air qui circule. C'est le seul contexte où j'ai pu la faire chauffer. La GoPro 11, si on est en intérieur sans air qui circule, en 4K 25-30, ça va aller. En 4K 60, vous ne ferez pas plus de 25 minutes. Ça va surchauffer. Et en 4K 120, ça va être 15 minutes, quoi. Donc là, niveau surchauffe, la Osmo Action 3, elle explose la GoPro 11. Mais après, c'est à vous de voir si ça vous dérange. Moi, en ce qui me concerne, je m'en fous complètement. Les deux me vont très bien parce que je ne filme jamais très longtemps. Et quand je filme longtemps, c'est pas en 4K 120 ni en 4K 60. Donc c'est pas un paramètre qui me dérange. Mais ceux qui se posent la question, niveau autonomie, Osmo Action 3 est largement au-dessus de GoPro 11, et niveau surchauffe, elle est aussi largement au-dessus de la GoPro 11. Dernier point sur la batterie, et pas des moindres, c'est que l'Osmo Action 3 supporte la charge rapide, donc on peut récupérer 80% d'autonomie en 18 minutes de charge. D'après mes tests, c'est ce que j'ai vérifié, donc c'est vraiment un très bon point. Quand on veut charger une batterie rapidement pour repartir faire un shooting, on pourra le faire sur l'Osmo Action 3 bien plus rapidement que sur une GoPro par exemple. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup.
Point suivant, toujours sur le côté pratique, DJI avait été les premiers à introduire un écran avant sur les caméras d'action avec l'Osmo Action première génération. Ben maintenant, c'est les premiers à introduire un écran avant tactile sur une caméra d'action. L'Osmo Action 3 a un écran avant tactile comme l'arrière. Alors, il est plus petit, hein, mais selon comment vous la montez, selon ce que vous faites, vous pourrez choisir si vous avez besoin les réglages et modifier les réglages sur l'écran qui est en façade. C'est un très bon point. Le point suivant, c'est l'étanchéité. L'Osmo Action 3 est donné étanche à 16 mètres. Alors, c'est pas suffisant pour ceux qui font la plonge dans la bouteille, hein, mais par contre, c'est une bonne chose, hein, parce qu'au moins, on est sûr que si on va à 8-10 mètres, on n'aura aucun souci avec elle, tant que les trappes sont bien fermées, bien sûr. Hein, et la GoPro, donc elle, c'est 10 ou 11 mètres niveau étanchéité, donc c'est un bon point aussi. Il y a encore un avantage pratique de l'Osmo Action 3 sur la GoPro 11. Un truc qui est vraiment top, c'est que la Osmo Action 3 a aussi une lentille hydrophobe, comme les GoPro 11 et 10, ce qui évite d'avoir des gouttes qui restent coincées sur l'objectif. Pour les sports nautiques, c'est vraiment top, on teste ça maintenant. Alors il y a un point que j'ai pas encore pu tester et que je n'ai vu d'ailleurs aucun youtubeur tester, c'est normal hein, vu la saison, c'est la possibilité quand on est au ski, donc sur fond blanc en fait, hein, de faire des plans vidéo qui feront après disparaître la perche. Alors ce n'est pas comme sur une caméra 360, hein, parce que sur une caméra 3.6 c'est vraiment un angle mort qu'il y a entre les deux objectifs, c'est quelque chose de physique on va dire. Là non, ce sera logiciel, hein, la perche va disparaître par un truc logiciel, j'ai pas encore vu comment ça marche en détail ni testé, mais je le ferai dès que j'irai à la neige. Alors pour ceux qui ont besoin de brancher des micros externes sur leur caméra d'action, comme vous le savez chez GoPro, pour que ça marche, il faut que vous achetiez le Media Mode. Ce Media Mode, pour s'en servir, il faut enlever la trappe qui est sur le côté et venir mettre la GoPro dans le Media Mode. Ensuite, le Media Mode, il se branche dans la prise USB-C qui est sur le côté de la GoPro, ici, là. Et ce Media Mode permet de brancher la GoPro en micro HDMI à une télé, par exemple, hein, ou d'y brancher aussi un micro externe. Et ce Media Mode a aussi un petit micro directionnel intégré. Donc ça, c'est un truc qu'il faut payer en plus pour pouvoir utiliser la GoPro avec un micro externe. L'Osmo Action 3, encore une fois dans cette idée d'avoir des côtés plus pratiques, et ben c'est possible directement sur la caméra. Quand on ouvre la trappe sur le côté ici, il y a une prise USB-C, on peut retirer la trappe. D'ailleurs pour la remettre, il faut bien avoir le taquet qui est relevé vers le haut à fond, sinon ça ne marche pas. Et on peut brancher directement un micro en USB-C dans la caméra et il sera reconnu. Alors il y a un truc qui est vraiment génial sur la Action 3, c'est qu'on peut y brancher un petit micro externe en USB-C. Ça c'est ce que j'ai fait avec le DJI Mic. Ça c'est vraiment un gros plus hein, parce que sur la GoPro 11 ou des GoPro en général, il faut brancher le Media Mode pour avoir un micro externe. Là j'ai mis le DJI Mic, l'émetteur ici, le récepteur sur l'Action 3 directement. Donc moi j'ai testé avec le DJI Mic, DJI Mic, DJI Mic comme vous voulez. Et du coup il y a tout ce qu'il faut au niveau accessoire pour le brancher ce DJI Mic à un smartphone ou à la caméra quoi. Et du coup dès qu'on met là-dedans, hop, on met l'émetteur sur soi, le récepteur est sur la caméra, ça marche nickel, direct, c'est vraiment facile. C'est encore un gros point positif de l'Osmo Action 3 par rapport à la GoPro 11, cette possibilité de brancher un micro qui soit sans fil ou autre en USB-C directement sur la caméra. Alors au niveau du son, il y a 3 micros sur l'Osmo Action 3, donc un ici près du A, un ici près du 3, et puis un qui est caché en dessous de ça là. Et donc c'est comme font toutes les caméras d'action, hein, c'est censé un petit peu permettre de choisir le meilleur micro en fonction du vent. Selon les circonstances, j'ai vu des fois l'une qui prend l'avantage sur l'autre, vice versa, mais bon, dans tous les cas c'est correct. Je pense que je vous ai déjà mis dans la vidéo différents passages où on peut comparer le son des deux caméras, et puis de toute façon j'en remettrai d'autres dès que vous aurez un comparatif. Je vous laisserai vous faire votre propre idée, mais sachez que voilà, c'est en gros équivalent. Souvent le son de la GoPro 11 me semble un petit peu plus clair et agréable, et celui de l'Osmo Action 3 est peut-être un petit peu mieux par rapport à tout ce qui est vent, mais est plus faible et un peu moins typé, moins sympa à écouter. Voilà, ça reste proche et un son correct. De toute façon une caméra d'action à ce prix là, dans cette taille là, ça pourra jamais avoir le son d'un micro qui coûte le double de la caméra d'action. C'est normal hein, mais c'est en tout cas suffisant pour avoir un son correct quand il n'y a pas de vent, on va dire. Alors puisqu'on parle de l'audio, c'est le moment idéal pour parler rapidement du sponsor de la vidéo, Artlist.io.
Alors comme vous le savez, quand on publie des vidéos par exemple sur YouTube, il n'y a pas le droit de mettre n'importe quelle musique, il faut des musiques qui sont libres de droit. Il y a différents moyens de trouver des musiques libres de droit, et moi depuis 4 ans j'utilise le site artlist.io. Il y a une grande bibliothèque de musique vraiment top, enfin en tout cas moi qui me correspondent bien et que je trouve facilement par différents moyens, hein, soit par genre de musique, par genre de vidéo que je fais, par longueur de morceaux, par artiste, par rythme, bref on trouve facilement son bonheur. Alors si vous résidiez un jour à l'abonnement Artlist, vous pourrez bien sûr laisser toutes les vidéos déjà publiées en ligne sans aucun souci. Moi j'ai un pack qui coûte environ 16 € par mois et qui comprend un usage mais pour YouTube, Instagram, tout ça bien sûr, mais aussi pour des vidéos à usage professionnel, hein, comme pour un mariage ou comme ça. Et Artlist c'est une des rares entreprises à proposer ce service-là à ce prix-là. Alors il y a aussi une grosse banque d'effets sonores hein, sur Artlist qui peut être très sympa pour rendre vos vidéos un peu plus immersives. Je mets un lien sous la vidéo avec un essai gratuit vers Artlist pour ceux qui sont intéressés. Un grand merci à Artlist de me soutenir en 2022. Alors au niveau de la taille, l'Osmo Action 3 est légèrement plus petite que la GoPro 11, en fait elle est un petit peu moins haute ici là, donc il y a quoi 3-4 mm de moins, peut-être un demi centimètre de moins pour l'Osmo Action 3 en hauteur par rapport à la GoPro 11, et pour ce qui est du poids, si je compare en mettant le support ici sur l'Osmo Action 3, ce qui est plus crédible, parce que comme ça chacune a son support, elles sont dans des configurations identiques, avec batterie à l'intérieur, et ben je suis à 6 grammes de plus pour l'Osmo Action 3 par rapport à la GoPro 11, donc sensiblement le même poids, mais par contre une taille légèrement inférieure pour l'Osmo Action 3 par rapport à la GoPro 11. Avant de parler un petit peu de l'image quand même, deux petits points. Le premier, c'est que sur l'Osmo Action 3, on peut choisir de nommer les dossiers et les fichiers que la caméra enregistre. Ça peut être intéressant quand on a plusieurs Osmo Action 3 pour éviter d'avoir des fichiers qui ont tous le même style de nom et des dossiers qui ont tous le même style de nom. Ça, c'est un truc qui n'est pas forcément utile pour tout le monde, mais c'est bien que ça y soit. Le second point qui est intéressant, c'est pour ce qui est du live. Cette Osmo Action 3 fait aussi à la fois webcam, mais des lives, et les lives sont maintenant en 1080p. Alors qu'avant c'était 720p sur la Action 2, donc c'est une amélioration cette qualité en plus. Par contre c'est pareil que sur la GoPro 11 qui fait aussi des lives en Full HD. Alors au niveau de l'image, le seul point sur lequel l'Osmo Action 3 fait aussi bien, voire peut-être mieux je trouve que la GoPro 11, c'est la stabilisation, hein, le Rocksteady 3.0 qui marche jusqu'en 4K 120 images par seconde est vraiment super. C'est une stabilisation qui marche super bien, c'est vraiment très bien lissé. C'est voilà, je trouve que c'est souvent même mieux que la GoPro qui des fois est un petit peu saccadée quand on fait la course à pied ou quoi. Ce Rocksteady 3.0 il marche vraiment super bien. Alors ensuite vous savez que les caméras maintenant essayent de faire un maintien de l'horizon, hein, donc il y a un mode de maintien de l'horizon pour que quand on tourne la caméra comme ça, eh bien l'horizon reste droit derrière. Donc la GoPro 11 le fait complètement avec une rotation complète de la caméra, on garde l'horizon droit même quand on est en 5,3K. Hein. Par contre on perd en largeur, en angle de champ, hein. Forcément ça recadre dans l'image. L'Osmo Action 3, elle le fait aussi, mais seulement en 2,7K. Donc on a la rotation complète en 2,7K, et quand on passe en 4K, là on est limité à 45 degrés. Voilà un peu la différence par rapport à ce maintien de l'horizon. Alors je parlais en début de vidéo hein, de l'angle qui était un petit peu trop étroit sur l'Osmo Action première génération, ça a été corrigé parce que déjà l'Action 2 il était large hein, son angle, et ici sur la Osmo Action 3 il est de 155 degrés. On va comparer l'angle de champ le plus large possible des deux caméras, donc j'ai mis les caméras l'une sur l'autre, hein. La GoPro 11 est posée sur la Action 3, et quand je tends les bras comme ça, on voit que le champ ultra large qui est le plus large de l'Osmo Action 3, eh bien il est plus large que le tout nouvel Hyperview de la GoPro 11, équivalent de 12 mm. Donc forcément, c'est aussi pour ceux qui ont besoin de faire des prises de vue de eux-mêmes et qui n'ont pas trop droit à l'erreur, c'est un avantage aussi ce super grand angle, ça peut servir et c'est vraiment top. Bon alors avant de conclure et de vous donner mon avis, je vais quand même parler d'un dernier petit point, c'est que depuis que je teste cette Osmo Action 3, j'ai eu absolument aucun bug, ni sur l'application ni sur la caméra, ça marche nickel, c'est fluide, je me connecte sans souci, les fichiers se transfèrent facilement entre la caméra et le smartphone, bref, c'est une expérience qui est totalement transparente, il n'y a aucun souci, contrairement à la GoPro 11, où comme je vous en ai parlé déjà dans mon test, j'ai des soucis pour me connecter des fois à l'application, hein, régulièrement, encore un ce matin, et hier j'ai eu un freeze de la caméra, donc j'ai dû enlever la batterie et la remettre, c'est les classiques chez GoPro, hein, c'est pas grave, hein, on s'en sort, hein. Mais disons que tout ça n'existe pas chez DJI sur l'Osmo Action 3, en tout cas pour l'instant j'ai absolument zéro souci, et j'ai entendu personne parler de soucis, ni sur la Osmo Action 3, ni sur la Action 2, ni sur l'Osmo Action, ce sont des caméras qui marchent.
Bon, je pense que vous le sentez, hein, cette conclusion elle est compliquée, hein, parce que vous savez que moi j'aime beaucoup ce style de caméra, hein, caméra d'action, j'aime beaucoup les GoPro notamment. La GoPro 11, elle est meilleure au niveau du rendu de l'image et des possibilités, et des trucs qu'elle fait que l'Osmo Action 3 ne fait pas. Je me régale avec la GoPro 11, mais l'Osmo Action 3 est très pratique, et il y a des fois des choses dont j'ai pas besoin, et je veux par contre une caméra dont je suis sûr que je pourrais m'en servir facilement et avoir un rendu propre. Le rendu il est propre, hein, attention, l'image 4K 120, elle est souvent un peu plus sombre que celle de la GoPro, un peu moins sympa, moins piqué, moins machin. C'est vrai que l'image de la GoPro je la trouve meilleure, mais le rendu est quand même propre, hein, sur l'Osmo Action 3, et super bien stabilisé, et c'est une caméra qui marche et qui est un peu plus petite et qui a plein de trucs en plus. Donc c'est vraiment très compliqué, hein. Moi je fais des images soit en loisir, soit en professionnel, hein. Des fois je dois aller sur un événement pour communiquer dessus par exemple. Là je devais faire la Spartan Race où j'avais été invité le week-end dernier, et il me fallait une caméra d'action pour tourner des images de la Spartan Race tout en faisant la Spartan Race. Donc ça veut dire que des fois j'avais les mains qui étaient prises, hein, fallait grimper des trucs et tout ça, des fois j'étais dans le sable à ramper. Enfin, une caméra qui soit résistante et dont je étais sûr qu'elle pourrait marcher tout le temps sans souci. Bah, pour différentes raisons, j'ai pris l'Osmo Action 3 parce qu'elle avait plus de batterie, elle tient mieux niveau batterie, il n'y a pas de surchauffe, donc j'ai pu tout filmer en 4K 50 sans crainte de surchauffe. Elle est légèrement plus petite. Après l'événement, j'ai pu aller sur l'application et puis traiter des fichiers et les poster directement. J'étais sûr que ça marcherait. Elle, j'étais pas sûr que ça marche, vu que des fois je galère à me connecter. Donc dans ces cas-là où j'ai pas le choix, il me faut vraiment des images correctes et que je veux une caméra qui marche à 100%, bah c'est clair, je prends celle-là. Voilà. Maintenant si j'ai le choix et qu'en plus je sais pas si je veux faire du vertical ou du horizontal, et que puis si je rate les plans et qu'il n'y a pas de plan, c'est pas grave, bah là je prendrai la GoPro 11. Parce qu'elle a des possibilités quand même sympas aussi. Donc c'est vraiment à vous de voir. Ceux qui sont plutôt fans de GoPro, bah voilà, hein. Ceux qui n'aiment pas GoPro, bah, ils ont une possibilité. Mais je pense que j'ai tout dit, hein. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, s'il me faut des images absolument et que je veux être sûr à 100% d'avoir des images propres, bah, je prendrai l'Osmo Action 3. À l'inverse, si j'ai le temps, que c'est pas trop grave, et que je peux rater, et que je veux quand même le meilleur rendu possible sur ce coup-là, bah, je prendrai la GoPro Hero 11. Alors je suis curieux de voir comment ça va évoluer, hein, parce que celle-ci va aussi évoluer, hein. Ils vont y amener le 10 bits normalement, c'est prévu, hein, que le 10 bits arrive sur la Osmo Action 3, tout comme sur la GoPro 11. Est-ce que la GoPro 11, il y aura des nouveautés à apporter, des corrections de bugs, j'en sais rien, mais en tout cas c'est compliqué, et c'est très très bien pour nous, parce que nous, consommateurs, on va dire, c'est bien qu'on ait des choix compliqués à faire, ça veut dire qu'il y a de la concurrence, ça veut dire que les prix sont tirés vers le bas, et aujourd'hui, pour une fois, il y a une caméra d'action chez DJI qui est une vraie solution crédible dans le monde de l'action, hein, je parle, hein, parce que l'Osmo Action première génération était une bonne caméra, l'Action 2 est aussi une bonne caméra, mais pour de la vraie action, c'est la première caméra de chez DJI que je vous recommande sans aucun souci. Si vous voulez vous faire plaisir et être sûr du résultat avec une caméra qui marche bien et un peu moins chère qu'une GoPro, c'est une très très bonne solution. J'ai fini pour aujourd'hui, je mets des liens sous la vidéo vers ces deux caméras pour ceux qui sont intéressés. Ce sont des liens qui sont affiliés, hein, qui servent à soutenir la chaîne. J'ai une petite commission et vous ne payez pas plus cher. Si ça vous a plu ou été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Alors ce qui me plaît vraiment, c'est que cette Action 3, cette Osmo Action 3 a aussi une lentille hydrophobe, tout comme la GoPro Hero 10 et 11. C'est vraiment top parce que quand on fait des sports nautiques, ça évite d'avoir l'objectif qui reste mouillé. Alors ce qui me plaît beaucoup, c'est que cette Osmo Action 3 a aussi une lentille hydrophobe, tout comme les GoPro 11 et 10. C'est vraiment top, ça évite d'avoir une goutte ou plusieurs gouttes qui restent bloquées sur... Un truc qui est top, c'est que cette Osmo Action 3 a aussi une lentille hydrophobe, ce qui est vraiment top. Un truc qui est vraiment top, c'est... Putain de merde.